J'ai demandé peut-être aux téléspectateurs de BFM TV qui connaissent la série version française de fermer les yeux et je vais accueillir mon nouvel invité. Bonjour Emmanuel Curtil. Bonjour. Vous êtes évidemment, alors un visage pas très connu, mais vous êtes une voix particulièrement connue, notamment parce que vous avez doublé Matthew Perry, donc Chandler Bing, pendant 8 des 10 années de Friends. Quelle est votre première réaction ce soir? Écoutez, en fait, j'ai appris l'information ce matin très tôt, vers 5 heures. Et je pense que j'ai eu du mal à réaliser parce que je l'ai pris comme une information lambda, je dirais presque. Et puis au cours de la matinée, je me suis rendu compte à quel point j'étais attaché à ce comédien. Et bon, ce qui est assez logique puisque je l'ai doublé pendant 22 ans, depuis le premier épisode de Friends jusqu'à sa dernière série, The Odd Couple. Et donc c'est vrai que j'ai un attachement particulier à Matthew Perry. C'est quoi le lien? Je vous dis, 8, il y a 236 épisodes, il y a eu 10 saisons, 236 épisodes, vous avez fait 8 saisons. Alors, j'ai pas calculé, mais on va dire 170 épisodes. Matthew Perry, c'était un acteur, et ses mimiques, son humour, son style. On imagine aussi que c'était totalement jubilatoire pour un doubleur d'avoir un personnage comme celui-là. Est-ce que c'est facile de le dire aujourd'hui ou est-ce que aussi ce que vous avez vécu, vous? Bah écoutez, moi, je dis souvent que Matthew Perry, en fait, dès le premier épisode de Friends, j'étais totalement connecté à sa nature d'acteur, son tempérament de comédien. Me suis senti tout de suite très proche de lui au niveau de l'humour, de son phrasé, de ses ruptures, de sa façon, de sa sensibilité. Et c'est vrai que j'ai pas eu de mal à le doubler et ça a été un réel bonheur en fait. Et puis de le retrouver par la suite après Friends. Et pour moi, ça n'a pas été très compliqué en fait de me fondre tout de suite, de rentrer dans le personnage de Chandler. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous lui avez parlé? J'ai jamais eu la chance de le rencontrer, j'aurais bien aimé, mais on ne m'a jamais proposé de le rencontrer. Est-ce qu'il y a, alors je demande en plus à la voix française de Chandler de le dire, mais est-ce qu'il y a des répliques, parce que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises, je pense, l'ensemble des épisodes de cette série, mais est-ce qu'il y a des répliques qui vous resteront de Chandler Bing de Friends? Oui, alors il y a quelques répliques. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que en plus j'ai arrêté la série en 2003, je crois. Donc c'est un petit peu loin maintenant, ça fait 20 ans. Mais c'est vrai qu'il y a quelques répliques comme ça qui sont assez rigolotes, notamment une scène avec Joey où Joey lui dit j'ai fait un rêve cette nuit, mais j'ai pas envie d'en parler. Et là, Chandler dit t'imagines si Martin Luther King avait dit ça? Voilà. C'est très troublant. Après c'est vrai il y a des gags qui étaient évidemment totalement intraduisibles en français et qu'il a fallu retraduire complètement ou des choses qu'on s'est permis d'improviser, mais tout en restant dans le ton de la série, dans le personnage. Mais avec mon ami Marc Lesser qui faisait Joey, on a réussi justement à établir un peu cette complicité qu'ils avaient à l'écran. On est devenus très copains, très amis, et on s'est permis des petites fantaisies. Alors il y a des choses qui sont totalement improvisées, qui n'étaient pas du tout dans l'anglais, mais qui sont restées, je crois, dans la tête des gens. C'est par exemple salut copain de moi ou salut mon poussin. Voilà, des petites choses comme ça qui n'étaient pas du tout en anglais et voilà, qui restaient, je pense, dans le ton du personnage. Oh my God, comme il reprenait de sa. My God. Alors ça, oh my God, je trouvais il avait une telle façon de le dire, c'était tellement génial que au début, en fait, j'ai refait, en fait, je l'ai doublé par oh my God. J'ai pas dit oh mon Dieu. J'essaie de faire le même oh my God qu'en anglais et voilà, on en a gardé quelques-uns. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont passés à la télé. Une dernière question, vous l'avez doublé Matthew Perry dans Friends, vous l'avez aussi doublé dans d'autres films parce qu'il y a effectivement cette espèce de filiation et on se suit, une voix suit son origine, en fait, quelle que soit sa parcours. Mais est-ce qu'il y avait deux Matthew Perry, le Matthew Perry de Friends et le Matthew Perry d'autres films? Ou alors est-ce qu'il faut non pas le résumer de façon péjorative, mais vraiment garder cette image de lui? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je dis souvent. En fait, j'ai toujours vu le potentiel dramatique chez cet acteur. J'ai toujours vu ses fêlures en fait derrière son apparence de personnage de Chandler, comique quoi. Et je pense qu'il aurait été. Et c'est vrai que ce personnage lui a un peu collé à la peau. Alors c'était peut-être un choix de sa part, mais je pense que je regrette de ne pas l'avoir vu plus souvent dans des registres très différents. Je pense qu'il aurait été formidable et tout aussi crédible dans le drame, en tout cas dans des rôles un peu plus sérieux. Emmanuel Curtil, je reviens vers vous. Toutes les séries que j'ai faites, que j'ai doublées après,
ou les films qu'on m'a donné la chance de doubler avec lui, ça a toujours été un petit peu le même personnage comique. Et c'est vrai que je regrette, j'aurais aimé le voir dans des personnages un peu plus sérieux. Oui. Je reviens vers vous dans un instant. Si vous avez une formule pour me dire au revoir dans une minute, je serai évidemment preneur en tant que fan absolu de la série et de Matthew Perry. Je reviens vers vous, mais avant cela, Séverine Barthes, quand j'entends Emmanuel Curtil qui parle, on se rend compte évidemment à quel point ces personnages, ces comédiens, mais aussi ces personnages vont marquer l'histoire des séries américaines, évidemment, parce que c'est américain, mais des séries qui ont fait le tour du monde. Oui, et c'est d'autant plus vrai pour Friends que c'est une série qui a eu en quelque sorte plusieurs vies. Puisqu'il y a eu donc évidemment la première diffusion et ces 10 saisons dont vous avez parlé qui ont été absolument un très gros succès. Et puis la mise à disposition sur Netflix en 2015 qui a aussi permis à un deuxième public beaucoup plus jeune qui n'était pas né au moment de la première diffusion de redécouvrir la série et de proposer comme ça un nouveau public ce programme et donc continuer à le faire vivre en fait. Emmanuel Curtil, continuer à le faire vivre. Je sais bien que vous êtes comédien, que vous doublez Chandler, mais je reconnais votre voix dans des pubs qui n'ont rien à voir avec Friends. Mais est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, de rentrer dans une forme d'histoire des séries parce que vous avez doublé Matthew Perry? Bah oui, ça fait partie de la pop culture. C'est une série qui a marqué, qui non seulement a marqué les générations à l'époque, la génération de l'époque où la série est sortie, mais je me rends compte, je m'aperçois avec beaucoup de bonheur que les fans de l'époque qui ont découvert la série à l'époque la font découvrir à leurs enfants. Et les jeunes générations, les gamins de 10 ans, non seulement regardent la série, mais en sont fans, connaissent toutes les répliques par cœur. Et c'est une série vraiment qui a traversé les époques, quoi. Sans abuser, parce qu'il nous reste 30 secondes, parce que c'est à la fois complètement fascinant et très perturbant de vous entendre avec la photo de Matthew Perry qui est à l'écran. Mais si vous aviez une réplique avant de nous quitter, quelque chose, votre scène préférée que vous pourriez, pas nous rejouer évidemment en entier, mais une expression qui resterait dans nos oreilles comme dans les cœurs des fans de Matthew Perry. Honnêtement, franchement, à part les quelques petites répliques que je vous ai dites tout à l'heure, c'est un peu compliqué pour moi parce que... Vous savez, on passe sur des scènes, on les écoute, on les réécoute en français, puis après, voilà, je pense que les fans connaissent beaucoup mieux les répliques de Chandler que moi. Bon, ben, je salue à la fois Emmanuel Curtil et je salue Chandler Bing et Matthew Perry. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.